Le vrai faux. Bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et justement, les leçons de stratégie ferroviaire de Philippe Martinez. Oui, le leader de la CGT redoute la dissolution du service public du ferroviaire en France et dénonce la stratégie du groupe à l'international. Est-ce que vous savez que la SNCF possède 1300 entreprises dans d'autres pays? Par exemple, les transports urbains de Las Vegas, de Boston. Est-ce que c'est la mission des chemins de fer publics français que d'aller acheter des sociétés d'autobus aux États-Unis? Parce que ce n'est pas rentable. 1300 entreprises à l'étranger détenues par la SNCF, vrai ou faux? C'est faux et c'est trompeur. Juridiquement, oui, le groupe SNCF chapeaute un grand nombre de filiales, 964 exactement, implantées en France ou à l'étranger, car il exploite des trains, des parkings, des réseaux de logistique à travers le monde. La SNCF est présente dans 120 pays. D'où ce nombre important de filiales pour s'adapter aux contextes locaux. Keolis, par exemple, leader mondial du tramway, du métro automatique, est une filiale qui coiffe elle-même plus de 200 autres filiales, puisqu'à chaque fois qu'elle décroche un contrat dans une ville, elle doit créer une structure. Donc il y a Keolis Narbonne, Keolis Caen, Keolis Besançon et Keolis Boston ou Las Vegas. Ce chiffre d'1 millier de filiales en fait ne veut rien dire. Le groupe SNCF compte en réalité une quinzaine de filiales importantes organisées selon leurs activités, Eurostar ou Thalys, Systra dans l'ingénierie et dans la logistique. Sa filiale Géodis est un mastodonte, 8e mondial du secteur. Elle représente à elle seule un quart du chiffre d'affaires total de la SNCF, 8 milliards. Et donc, ces activités sont rentables et les exemples que donne Philippe Martinez sont mal choisis. À Las Vegas, le contrat de Keolis pour faire rouler des bus vient d'être renouvelé et à Boston, le groupe a perdu de l'argent au début, mais ce n'est plus le cas depuis le début de l'année et surtout l'expérience a été une formidable vitrine. Rénover ce réseau de trains de 135 stations, c'était un défi relevé en partie. Il va pouvoir se vendre ailleurs. Or, c'est bien tout l'enjeu. Le marché des transports publics aux États-Unis, c'est 50 milliards. Ce sera demain plusieurs centaines de milliards en Asie avec le développement des mégapoles. La SNCF l'a compris. Ils sont là, ces relais de croissance, pas dans un réseau national qui va plus tellement pouvoir grossir. Ces filiales à l'étranger n'ont pas creusé la dette. C'est l'emprunt qui les a financées. Elles ne coûtent pas grand-chose en termes d'investissement puisque les réseaux sont en place. En revanche, elles rapportent du cash qui, lui, peut être injecté dans notre réseau national qui capte 95% des investissements. Donc, pensez qu'en revendant ces filiales, on investirait plus chez nous, c'est un total contresens. Le réseau domestique, par nature, ne sera jamais rentable. Les infrastructures, ça coûte cher. Mais le savoir-faire des cheminots, lui, peut s'exporter. Et c'est la stratégie que la SNCF a construite en s'imposant dans le monde, dans chacun de ses métiers, une stratégie de long terme qui a justement manqué, mais parce que l'État avait la main sur le sol français. merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.